Salut tout le monde, bienvenue à Victo Ho 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 360. Je m'appelle Pierre-Luc Houde et je suis très content de vous avoir avec moi encore aujourd'hui pour faire le tour de Victo. Aujourd'hui, dans cette belle journée hivernale, on va aller se promener dans les quartiers résidentiels pour parler à la fois d'évaluation des maisons par la ville. On va parler aussi de services de garde en milieu familial. On a des nouvelles à vous donner à ce point de vue-là. Et on va aussi recevoir les souhaits de Noël de tous nos conseillers municipaux. Et moi aussi, j'ai un souhait pour vous, c'est que vous passiez un bel épisode de Victo 360. C'est parti! On commence avec notre conseiller municipal préféré, Patrick Paulin, conseiller municipal district Charles-Édouard Mayotte. Bonjour Patrick. Bonjour Pierre-Luc, ça va bien? Ça va bien vous-même? Toujours, toujours. Amoureux de l'hiver comme toujours? Tout à fait. Moi, l'hiver et Noël, c'est mes passions. Bien, on va parler de choses très positives aujourd'hui parce que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était au printemps dernier. On parlait du programme Je me lance. On lançait le programme Je me lance. Et puis là, on a 6 mois d'expérience là-dedans. Alors, pouvez-vous nous expliquer rapidement qu'est-ce que le projet Je me lance? Bien, vous vous souvenez, dès la dernière élection, le conseil de ville voulait vraiment poser des gestes pour accompagner les familles. On avait une problématique en service de garde à Victoriaville. Puis, la pénurie de places en service de garde a un impact direct sur la santé mentale des familles, puis sur notre économie. On avait beaucoup de parents qui nous disaient qu'ils ne pouvaient même pas retourner au travail, faute de services de garde. Donc, il y a un lien entre pénurie de main-d'œuvre puis manque de place en service de garde. Totalement. Au mois de janvier dernier, on travaillait déjà, on accompagnait les installations, les gros bâtiments de garderie et de CPE, et on s'est dit, on va s'attaquer, on va soutenir le développement des services de garde en milieu familial. Donc, on a interpellé nos partenaires habituels, le bureau coordonnateur Lamarelle, la Corpo de développement économique de Victoriaville et sa région, puis on leur a dit, il faut vraiment mettre en place un programme pour accompagner les personnes qui veulent se lancer dans cette belle aventure qu'est un service de garde. Ils ont répondu présent et on est allé chercher d'autres partenaires également, le député Éric Lefebvre, notre député ici, qui a convaincu ses collègues, le député Donald Martel, Sébastien Schneeberger également, Caisse des Jardins, Sanimark avec nous. Même au secteur privé, là. Bien sûr. Wow. Donc, c'est vraiment toute une communauté qui veut accompagner les gens qui veulent ouvrir des services de garde en milieu familial. Donc, c'est une aide qui est financière. Il y a aussi la Joujutec, je pense, d'autres... Effectivement, on a des collaborateurs, la Joujutec, le support qui sont avec nous, le Cégep de Victoriaville au niveau de la formation également. Il faut comprendre, le programme Je me lance, il y a une partie financière qui est donnée, mais surtout un accompagnement de services qui est fait par Lamarelle et la CDEVR. Parce que c'est une petite entreprise qu'on ouvre, c'est compliqué, alors ça aide à débroussailler un peu. En fait, c'est pas compliqué, c'est complexe, on va dire, et avec l'accompagnement qui est offert par nos partenaires, les personnes peuvent vraiment s'implanter. Ce sont des travailleurs et des travailleuses autonomes qui vont offrir ce service, donc on fait un accompagnement petite entreprise, pédagogie, donc vraiment un encadrement de la communauté pour ces personnes-là. Très bientôt, on va en visiter une là, pour les besoins de la cause. Puis donc ça marche. Il y en a au moins une qui s'est ouverte depuis ce temps-là. Il n'y en a pas qu'une, Pierre. Ça a très, très bien marché. On a environ 50 places qui ont été créées, donc des nouvelles places, et on a pérennisé également environ 80 places, donc des places qui n'étaient pas reconnues, qui n'étaient pas subventionnées, qui ont été reconnues par le bureau Lamarelle, justement, et qui peuvent offrir des places subventionnées aux familles. Ça prend une maison. Si moi, je n'ai pas une belle maison avec un grand sous-sol pour accueillir tous ces beaux petits-enfants-là, je ne suis pas éligible, j'imagine. C'est la beauté de la chose. Le ministère de la Famille a réformé sa politique et permet maintenant des projets pilotes. Donc, si vous n'avez pas un logement adapté, vous êtes étudiant, mais vous voulez vous lancer, on a des beaux projets pilotes. On a des entrepreneurs de la région qui sont prêts à accompagner avec des locaux adaptés. Donc, vous pouvez devenir responsable de service de garde en dehors de chez vous. Cool. Je veux en savoir plus. Comment je fais? Là, on vous attend. 14 décembre, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Ça va se passer à la place Rita Saint-Pierre, place communautaire, au 59 rue Montfaite. Lamarelle, la CDEVR va être là pour vous expliquer tous les détails du programme, vous donner tous les renseignements, vous rassurer, démystifier certaines choses. Et là, vous allez pouvoir vous lancer. 14 décembre, 18h30, si je ne m'abuse. Vous ne vous abusez pas. C'est un rendez-vous. Tout à fait, on vous espère nombreux. Ouais. Merci.
Alors, c'est bien beau ce programme-là, mais voyons qu'est-ce que ça donne sur le terrain. On est avec Rebecca Becquereau. Bonjour Rebecca. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien, vous? Oui. Toi, tu as assisté à la rencontre d'information du programme Je me lance à la fin du printemps dernier. Oui. Et puis, depuis ce temps-là, tu as ouvert ton service de garde. Oui, je suis allée à la rencontre d'information avec ma mère, ma sœur, et j'ai beaucoup aimé tout ce qu'ils ont dit, tout ça. Et j'ai ouvert mon milieu le 11 octobre dernier. C'est un milieu de garde particulier que tu as ouvert, toi. Parle-moi-en un peu. Oui, j'ouvre de nuit de 3 h l'après-midi jusqu'à 6 h le matin. J'ai 3 places que j'ouvre. J'en ai 2 de comblées, fait qu'il me resterait une place. Oh, il reste une place. Donc, si jamais il y a des gens qui ont un emploi la nuit, ils pourraient appeler, disons, à la Marelle pour avoir vos coordonnées? Oui, c'est ça. OK. Et puis, mais toi, tu as ça dans le sang, les services de garde. Ouais. Parce que tes parents en avaient une quand tu étais petite? Oui, mes parents, ça doit faire 15 ans qu'ils ont une garderie. J'ai beaucoup travaillé là-dedans aussi. J'ai été 3 ans assistante en milieu familial. Là, je suis à l'école aussi en éducation à l'enfance. OK. C'est vraiment une vocation pour toi, là. Oui. Fait que là, depuis octobre que c'est commencé, comment ça se passe? Super bien. Oui, j'adore ça, la routine avec les enfants. Est-ce que tu as eu à utiliser les services du programme Je me lance là, depuis que c'est parti? Oui, beaucoup d'aide du CPE puis de la CDVR. OK. Quel genre d'aide? J'ai eu de l'aide technique. Je trouvais pas d'enfants au début, fait que là, ils m'ont beaucoup conseillé. Financière aussi, pour acheter des jouets puis tout ça. OK. Du matériel. Donc, même au niveau business, tu as eu de l'aide. Au niveau entrepreneurial, tu as été aidé un peu. Parce que ça prend un plan d'affaires pour faire ce petit business-là. Oui, faire le budget, tout. Là, ils m'ont beaucoup aidé, soutenu. Ils le font encore, là. Ouais. OK. Puis ça se passe comment, garder la nuit? Je savais même pas que ça existait, ce genre de service-là. Je suis la première à Victoriaville. Ça se passe super bien. Les enfants, c'est une autre routine complètement différente de jour, mais j'aime ça. Les enfants, c'est tranquille après qu'ils font dodo. Là. Ça me laisse du temps à faire mes devoirs. OK, oui, parce que tu es aux études aussi en même temps. Oui. Ah, mais tu as la belle période là, de la lecture, de l'histoire en pyjama, tout ça, c'est le fun. Oui. Puis donc, les parents, ils reviennent en plein milieu de la nuit? Hein? Oui, il faut que je leur demande de m'appeler avant qu'ils arrivent. Puis comme ça, je peux aller réveiller leur enfant doucement, pas brusquement. Là. Fait que je peux aller chercher l'enfant doucement, le réveiller, puis l'habiller. T'aimes ça, ce métier-là? Oui. Qu'est-ce que t'aimes là-dedans? J'aime voir les enfants grandir, de les voir cheminer dans leur développement, de me dire quand ils arrivent chez moi ou ils ont un tel bagage, puis de les emmener plus loin, les faire grandir en tant qu'être humain. OK, donc fait que c'est pas tant du gardiennage comme on a l'habitude de le voir, mais tu es vraiment une éducatrice, tu es une enseignante pour ces enfants-là. Oui. Qu'est-ce que tu leur enseignes quand ils ont 1 an, 2 ans? Là, je leur enseigne déjà à manger, à utiliser la fourchette, la cuillère. Ils veulent pas de biberon, étonnamment, fait que c'est au verre. Fait que tout l'apprentissage de tenir le verre, de le mettre à la bouche. Là, on a commencé le système solaire aussi. OK, des cours de sciences, là. Cours de sciences, tout ça, là, oui. Okay. Dans le bain, on fait des activités dans le bain aussi. Fait que les enfants, ils aiment ça. Ah, c'est cool. Bien, bravo! Merci. Bravo! En espérant qu'il y a plein de monde qui vont suivre ton exemple et s'ouvrir des services comme ça. Donc, on le rappelle, il reste une place de libre chez toi. Appelez la Marelle si vous êtes intéressé ou vous connaissez quelqu'un. Merci beaucoup, Rebecca. Ça fait plaisir. Merci. Bonjour, ici Antoine Tardy, maire de Victoriaville. Que dire de l'année 2022? Une année remplie de projets. Après 2 ans de pandémie, ça faisait du bien de se retrouver. On peut penser à nos grandes soirées de spectacle au centre-ville. On peut penser à l'animation de nos parcs et espaces verts. Notre ambition d'obtenir les Jeux du Québec en 2026. Une année exceptionnelle en compagnie de mon conseil municipal. Mais maintenant, c'est le temps de se reposer, de recharger les batteries. Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes et une superbe année 2023 avec encore une fois une panoplie de projets pour notre belle ville. Alors bonjour tout le monde, Caroline Pilon pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis mairesse adjointe ici à la ville de Victoriaville et aussi conseillère du district du Parc de l'Amitié. Alors aujourd'hui, à l'approche des fêtes, on me demande quels ont été mes coups de cœur de l'année. Donc, 2 choses assurément, les grands spectacles cet été gratuits au centre-ville et bien entendu, je dirais, la mobilisation des gens pour l'obtention des Jeux du Québec. Deux
2 volets, en fait, où les gens se sont mobilisés. Quelque chose qui n'est pas surprenant à Victoriaville. Les gens ont l'habitude, quand on demande d'être au rendez-vous, les gens sont là. Alors, merci pour cette mobilisation-là et le temps que vous prenez pour vous investir chez nous à Victoriaville. Mes vœux de Noël, je vous souhaite des petites choses simples, des petites choses que vous allez faire en famille, entre amis. Pas besoin que ce soit des choses compliquées, mais je vous demanderai aussi surtout, et je vous souhaite l'équilibre. Et je vous demande d'être à l'écoute des gens, de votre entourage. On sait que c'est pas facile par les temps qui courent. Il y a beaucoup d'augmentation dans les prix, l'alimentation, les taux d'intérêt. Il y a des gens, c'est difficile, la pénurie de logement. Donc, il y a des gens pour qui les situations ne sont pas toujours favorables. Je vous demanderai d'être à l'écoute, d'être présent pour les gens qui sont dans le besoin à ce niveau-là. Je vous fais à chacun d'entre vous un gros câlin. Je vous souhaite de joyeuses fêtes et prenez le temps simplement de petits moments avec ceux que vous aimez. Joyeuses fêtes! Bonjour tout le monde, mon nom est Yannick Fréchette, conseiller municipal à Victoriaville, donc pour le district 7. Je m'adresse à l'ensemble de la population pour leur dire de joyeuses fêtes en famille. Prenez le temps de bien vous rassembler, soyez festifs durant cette belle période-là. Et en cette fin d'année et début de la nouvelle année qui approche, ce qui, moi, m'a marqué justement durant l'année, ça a été tout le côté rassemblement qu'on a vécu à Victoriaville, entre autres durant l'Halloween, où on a rejoint beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, ça a été un moment fort agréable. Et durant l'été, vous avez été nombreux à être présents. On en a entendu parler sur les réseaux sociaux beaucoup. Les grands spectacles qu'on a livrés pour vous, à toute la population, et les gens à l'extérieur de Victoriaville qui sont venus en profiter et réaliser le dynamisme qu'on a ici à Victoriaville. Donc, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Alors, bonjour à tous les citoyens de Victoriaville. Je suis Chantal Moreau, conseillère municipale du district 8, Arthabasca-Nord. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que le temps des fêtes est arrivé. Et dans toute cette démarche de Noël, j'aimerais faire un clin d'œil à nos responsables des politiques sociales qui ont su, au cours de l'année 2022, démontrer beaucoup d'énergie, de dynamisme, créative aussi, avec plein de nouvelles idées, particulièrement lors des journées Hop la Ville. Alors, j'espère que vous avez participé à ces journées dynamisantes, rassembleuses aussi. Et je veux terminer, bien sûr, en souhaitant à l'ensemble des citoyens de Victoriaville une très belle période de Noël. Alors là-dessus, joyeux Noël, plein d'amour, de paix, puis de belles rencontres dans cette période festive. Joyeux Noël! On va maintenant parler de l'évaluation municipale, de l'évaluation de bâtiments avec ni plus ni moins que la chef de la division de l'évaluation à la Ville de Victoriaville, Diane Beaulieu. Bonjour Diane. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. C'est un moment important là, dans le monde de l'évaluation à Victoriaville. On a un nouveau rôle triennal. C'est comme ça qu'on dit, un rôle triennal? Oui, on dit ça comme ça, un rôle triennal. Par contre, cette année, c'est un rôle de 2 ans, exceptionnellement. Dans la vie d'une municipalité, lorsqu'il était temps de déposer le rôle, il manquait d'employés, notamment il n'y avait pas de signataire de rôle. Donc, la Ville a dû prendre la décision de demander un report d'1 année, le temps de faire le travail, déposer le rôle et le signer. Alors là, tout le monde va avoir une nouvelle évaluation fraîche de sa maison. Oui, effectivement, qui est en date de référence de juillet 21. C'est important de mentionner. OK, donc c'est un peu comme rétroactif, si on veut. Oui, effectivement. C'est le temps que ça prend pour faire les analyses. L'objectif dans un rôle d'évaluation municipale, c'est d'avoir tout le monde à la même date donnée pour bien assurer la charge fiscale des citoyens. Est-ce que les dernières années ont eu une grosse influence sur votre travail là, avec la pandémie puis la grande variation des prix des immeubles? Bien, en fait, la flambée des prix comme telle n'a pas eu d'effet sur le travail. Par contre, tout ce qu'on a connu, les périodes de COVID, de confinement, oui, ça a eu beaucoup d'influence parce que quand on était en confinement, il fallait tout avoir l'équipement nécessaire pour aller chez le citoyen pour ne pas être contaminé ou contaminé. On a changé aussi un peu nos façons de faire. À certains moments donnés, on envoyait des questionnaires chez le citoyen pour mettre à jour le dossier de propriété. Ça a eu un effet sur le comportement des citoyens
Pensons, pendant les périodes où on était en confinement, il y a eu des aires dans les grands centres d'achat à maille, donc ça a eu un effet sur la valeur. Et ça a eu d'autres effets là, sur, par exemple, tout ce qui est résidentiel, la flambée, on sait, on a tout entendu parler. Bien, c'est parce que les gens voulaient tout avoir un beau petit chez soi. C'était là qui était la place prisée. Là, avoir une belle maison, ça a pris de la valeur dans les dernières années. Oui, tout à fait. Oui. OK. Hey, mais moi, si je veux, là, je sais pas si c'est dans votre champ d'expertise, mais si je veux faire monter la valeur de ma maison, je fais quoi? Est-ce que j'installe la brique rose partout, tout le tour? C'est quoi le truc? Bien, en fait, les valeurs de propriété, c'est carrément la lecture qu'on fait de l'offre et de la demande. OK, fait que c'est pas nécessairement la qualité des matériaux, c'est ce que le monde veut l'acheter ou non? Bien, c'est sûr que la qualité des matériaux va avoir un effet, mais c'est ce qui est le plus populaire, c'est ce qui est le plus en demande. À ce moment-là, l'offre va être plus... si l'offre est plus grande, bien, la demande elle va être au rendez-vous. Fait que c'est très axé sur le marché, votre travail. Tout à fait. Ce n'est que ça, axé sur le marché. Vous parliez de la brique rose tout à l'heure, c'est moins tendance, donc c'est peut-être porté d'évaluer. Mais la craque qu'on va voir dans fondation, admettons, ce genre de détails-là, c'est pas tant ça qui vous intéresse. Ça va être au milieu des agents d'immeubles, tout ça, puis du marché qui va déterminer. Bien, en fait, la craque, c'est sûr qu'on va en tenir compte parce que l'acheteur moyen averti, il va en tenir compte. Fait que c'est indirectement, nous, là, c'est ça. Vous, personnellement, est-ce que vous vous déplacez dans les maisons pour aller faire l'évaluation? Bien, comme tel, mon travail, c'est à l'intérieur dans la très grande majorité du temps. C'est pour ça que je dois m'adjoindre à des bons techniciens, que ce soit résidentiel ou non résidentiel, parce que le technicien, lui, c'est les yeux de l'évaluateur. Il va collecter sur le marché le relevé technique, quantitatif, qualitatif, économique aussi, lorsqu'on a affaire à des propriétés à revenus. Ah, je comprends. Moi, je vais sortir lorsqu'il y aura contestation, lorsque le citoyen ne sera pas en accord avec la valeur que la municipalité a émise. À ce moment-là, je vais y aller moi-même parce qu'on va être appelé à aller au tribunal administratif pour défendre la valeur. Donc, je vais y aller de mes yeux. Je trouve ça intéressant. C'est un beau métier, ça, évaluateur. On va aller en rencontrer un vrai de vrai là, qui est tout le temps sur le terrain, si vous permettez. Parfait. Vous nous en prêtez un, s'il te plaît? Bien sûr. OK, c'est bon. Merci beaucoup, Diane Beaulieu. Bienvenue. Au revoir. On est sur le terrain avec un technicien en évaluation qui s'appelle Jason Lemay. Bonjour, Jason. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, là, on est dans ton bureau, là. Oui, c'est ça. Moi, mon bureau, c'est le grand air extérieur. C'est cool, ça. Est-ce que tu es toujours sur la trotte? Non, pas toujours. En fait, notre travail se partage entre la route et le bureau. OK. C'est cool, ça. Fait que tu peux bouger un peu. Oui, c'est ça. C'est toujours en mouvement. C'est une partie de pourquoi j'aime ce travail-là. Puis tu rencontres plein de monde différent aussi. Tu visites des maisons, fait qu'il faut que tu rentres chez le monde. Oui, c'est diversifié. C'est jamais pareil à chaque jour. Très peu routinier. On visite plusieurs styles de maisons, on rencontre plusieurs styles de personnes, donc ça change tout le temps. Est-ce que tu visites toutes les maisons de Victoriaville? Moi, personnellement, non. On les visite pas toutes, mais oui, l'équipe se donne comme mandat de visiter toutes les maisons. Évidemment, ça se fait sur plusieurs années, mais oui, on visite toutes les propriétés. OK. Puis, sur quoi vous vous basez pour dire, bon, ben, cette maison-là, à notre avis, elle vaut tant? Bien, nous, en fait, on fait des analyses de marché. Donc, il y a un relevé technique de la propriété qui se fait. Donc, on relève le nombre de chambres, la quantité du sol qui est fini, le nombre de salles de bain, etc. Puis après ça, on a un portrait physique de la propriété, ce qui nous permet de la comparer avec d'autres maisons qui se sont vendues sur le marché, qu'on pourrait appeler comparables à cette maison-là. OK. OK. Et puis, ça sert à quoi que la municipalité évalue une maison? En fait, ça sert à déterminer un petit peu l'assiette fiscale que les citoyens vont avoir à payer. En gros, les taxes. Donc, la taxation est basée sur l'évaluation de la propriété, ce qui fait que chaque personne a sa petite assiette à payer. OK. Ça fait combien de temps que tu fais ce métier-là? Moi, ça fait 6 ans que je suis dans le domaine de l'évaluation cette année. Puis ça fait tout près de 2 ans là, que je suis à la ville de Victoriaville. OK. Puis juste pour savoir, tu as étudié où pour faire ce job-là? Moi, j'ai étudié au cégep de Drummondville.
C'est un retour aux études que j'ai fait parce que c'est un travail que je dirais qui est méconnu des gens. Étant plus jeune, je connaissais pas le travail de technicien en évaluation ou d'évaluateur. Puis quand j'ai découvert ça, c'est quelque chose vraiment qui me convenait. Donc je sautais à pieds joints dans le diplôme d'études collégiales au Cégep de Drummond. OK, donc c'est un DEC, ça t'a pris 3 ans faire ça. Oui, c'est ça. Puis tu le regrettes-tu? Ah, je regrette pas du tout. Écoute, c'est vraiment mon dada, là, l'évaluation. J'aime vraiment ça. Là. Puis est-ce qu'il y a d'autres places de disponibles à la ville? Admettons que moi, j'ai envie de refaire un retour aux études aussi. Là. Je vais-tu avoir la porte ouverte à Victo pour aller faire ce job-là? Bien, présentement, on vient de renouveler une partie de notre équipe. On a engagé 2 nouveaux techniciens. On est encore à la recherche d'un technicien là, un petit peu plus spécialisé, celui-là, dans le institutionnel, industriel et commercial. Ça doit demander d'autres études, là. Ben non, en fait, c'est les mêmes études, mais c'est une spécialité qu'on acquiert avec le temps. C'est sûr qu'avec le temps, on va développer des aptitudes à aller évaluer des bâtiments de plus grande ampleur, des bâtiments qui ont des matériaux différents d'une propriété résidentielle. Quand tu fais des visites, là, puis que monsieur et madame sont à la maison, puis ils essaient de t'influencer, de dire ouais, donc, à vous cher ma maison, ou bien non, à vous pas cher cette maison-là. Ah, des fois, les gens peuvent peut-être tenter de peser un petit peu, mais nous, on est impartial là-dedans, on fait notre travail comme il se doit, puis c'est ça. Mais le monde, je suis curieux, le monde, ils veulent-tu que leur maison vale plus cher ou moins cher? Ça, c'est toujours un petit peu spécial. Les gens, quand ils veulent conserver leur maison longtemps, préfèrent que la valeur reste un petit peu basse du point de vue taxation. Mais quand les gens sont prêts à vendre leur maison, là, elle a toute la valeur. Ah oui, là, les murs sont en toute or. sa valeur tout d'un coup. Moi, je connais la personne qui habite dans la maison qui est là. Comment qu'elle vaut? Je sais pas, mais vous savez, les valeurs sont quand même disponibles sur notre site Internet. Vous pouvez aller voir les valeurs de qui vous voulez. C'est des données publiques. Ah ouais, OK. Ah, c'est bon. Je vais aller faire ça. Merci, c'est très gentil, Jason. Ça me fait plaisir. Allô tout le monde, James Casey, conseiller municipal dans Arthabasca-Est. Ça me fait vraiment plaisir et fier d'être votre conseiller municipal à la ville de Victoriaville. On a une année qui s'achève, une année qui a eu plein de beaux projets. Entre autres, on est dans la course sur l'obtention des Jeux du Québec. On a eu un centre-ville très animé avec 3 grands spectacles. Ça a été de beaux projets. On a d'autres beaux projets qui s'en viennent, qui vont être dévoilés au moment jugé opportun. Là-dessus, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes puis au plaisir de se revoir en 2023. Mes sincères salutations tout le monde. Bye-bye! Bonjour, mon nom c'est Alexandre Côté, conseiller municipal à la ville de Victoriaville dans le district Sainte-Famille. Mes faits marquants pour l'année 2022 étaient bien sûr les rassemblements, les spectacles qu'on a eus au centre-ville pour encourager justement nos commerçants du centre-ville, mais bien sûr aussi faire divertir la population après des périodes si difficiles. Et puis le fait marquant aussi, mon clin d'œil dans mon secteur, dans Sainte-Famille, c'était bien sûr l'ouverture des pistes cyclables autour du réservoir Baudet. Il y a un bel aménagement qui a été instauré. Et puis, je voulais vous inviter également, ça va être ouvert pendant l'hiver, aller faire un tour au réservoir Baudet. Et en terminant, laissez-moi le plaisir de vous souhaiter un joyeux temps des fêtes, une très belle année 2023, santé, c'est important la santé, et aussi la prospérité pour la prochaine année. Merci. Bonjour, mon nom est Marc Morin, conseiller municipal à la ville de Victoriaville pour le district 6 qu'on appelle le Parc Victoria. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Profitez-en pour prendre du temps de qualité avec vos proches et faire le plein d'énergie. En 2022, il y a un fait marquant que moi j'ai retenu, c'est l'engouement que la population a eu envers l'agriculture urbaine et en particulier le jardinage. Donc, je vous invite à poursuivre dans cette lancée, à jardiner votre ville et aussi à continuer à adopter des éco-gestes. Dans ce sens, je m'engage à vous envoyer la prochaine édition de mon journal de quartier qui va être livré pour les fêtes. Puis il va y avoir des suggestions justement sur les éco-gestes, comment continuer à demeurer un bon éco-citoyen, un bon éco-citoyenne. Et il y aura aussi d'autres sujets d'actualité pour notre quartier. Donc, je vous souhaite, pour terminer,
une très bonne et heureuse année 2023. Merci beaucoup à tous les conseillers municipaux de nous avoir fait ces beaux souhaits. C'est à mon tour maintenant de vous faire un souhait. Je vous souhaite de la sérénité, de la paix et beaucoup d'amour pour ce temps des fêtes. Pour plusieurs d'entre nous, ça va être la première fois depuis longtemps qu'on ne s'est pas réunis ensemble pour festoyer et fêter. Alors j'espère que ça va se passer dans le bonheur, l'amour, la gentillesse. Je vous souhaite le meilleur temps des fêtes possible. Je vous souhaite un temps des fêtes à l'extérieur pour réchauffer les cœurs d'activités physiques et de profiter de la belle région qu'on a autour de Victoriaville. Je m'appelle Pierre-Luc Houde. Ça a été un immense plaisir pour moi cette année d'être avec vous. On se revoit l'année prochaine pour un autre épisode de Victo 360. Ciao! Le nouveau rôle d'évaluation foncière de votre ville est déposé. Il est confectionné par des évaluateurs agréés et regroupe l'inventaire de tous les immeubles situés sur le territoire. Il indique la valeur de chaque propriété sur la base de sa valeur réelle. La valeur réelle d'une propriété est le prix le plus probable que pourrait payer un acheteur potentiel pour une propriété lors d'une vente de gré à gré. À moins de modifications à la propriété, cette valeur est valide pour toute la durée du rôle. Attention, les valeurs inscrites au rôle reflètent les conditions du marché 18 mois avant son entrée en vigueur, soit le 1er juillet de l'année qui précède son dépôt. Celle-ci est la date de référence. Il s'agit d'une prescription de la loi sur la fiscalité municipale. Comment les évaluateurs municipaux déterminent la valeur réelle d'un immeuble? Ils s'appuient sur les caractéristiques physiques des propriétés. Ils analysent le marché immobilier des secteurs et certaines données économiques. Ils ont recours à des méthodes d'évaluation reconnues. Pour un immeuble résidentiel unifamilial, par exemple, 2 méthodes sont employées, soit les méthodes du coût et de comparaison. L'évaluateur détermine et applique la méthode la plus pertinente pour chaque propriété. Lorsque vous recevez un avis d'évaluation ou un avis de modification, c'est pour vous informer des changements apportés aux inscriptions relatives à votre propriété. Si vous avez des motifs sérieux de le faire, vous pouvez demander que soit révisée l'exactitude, la présence ou l'absence d'une inscription au rôle nouvellement déposée ou modifiée. Pour ce faire, vous devez déposer une demande de révision administrative. En accord avec la loi et la réglementation, le service de l'évaluation prend toutes les dispositions afin de vous fournir des rôles d'évaluation basés sur l'équité. Pour plus d'informations, consultez notre site Internet.